Et bonjour YouTube, une petite vidéo rapide, contrairement à ce qu'on fait d'habitude. La course au parrainage a démarré, donc un petit écran pour la de circonstances. Ça fait donc 2 semaines que les parrainages sont ouverts pour les différents candidats. Les parrainages sont mis à jour sur le site officiel que je mettrai en description tous les mardis soirs et les jeudis soirs. Donc nous sommes à jour pour cette semaine. Je vais essayer de faire une petite vidéo très rapide pour présenter un petit peu l'évolution chaque semaine. J'ai choisi de faire 3 groupes, donc les candidats qui ont déjà leur parrainage, les candidats qui sont en très bonne posture pour avoir leur parrainage, qui devraient les avoir, et le peloton de queue, on va dire, au-dessus de 100 parrainages, parce que sinon il y aurait trop de candidats à mettre sur l'écran, mais qui ont donc une chance quand même d'arriver jusqu'au bout. Alors rapidement et sans surprise pour le premier groupe, on retrouve évidemment les 3 partis principaux que l'on a dans notre pays, hein. Enfin encore que le Parti Socialiste ne soit pas forcément un gros parti de nos jours, mais donc on retrouve le Parti Socialiste, les Républicains et En Marche. Donc même si Emmanuel Macron n'a pas encore posé officiellement sa candidature, il a déjà ses parrainages. Donc c'est une information, effectivement, on peut parrainer quelqu'un qui n'a pas décidé d'être candidat et qui n'a pas présenté sa candidature. C'est à la discrétion des maires et des différents élus qui peuvent apporter leur parrainage. Plus surprenant, dans le second groupe, on va retrouver donc des personnalités dont on entend très peu parler, donc comme par exemple Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière, qui est quasiment assurée a priori d'avoir ses 500 parrainages et donc de participer à l'élection. Fabien Roussel du Parti communiste également. Nous avons Jean Lassalle qui est en très bonne posture pour avoir ses 500 parrainages. Et un peu plus en retrait, nous retrouvons donc Marine Le Pen et Mélenchon, qui devrait, je pense, sans surprise, arriver à les avoir. Dupont-Aignan aussi, Nicolas Dupont-Aignan, qui n'a pas forcément annoncé sa candidature, mais en tout cas qui a l'air de chercher ses parrainages, contrairement à Philippot, qui lui en a 0, donc finalement ne semble pas être dans la course. Enfin, en bas du peloton, nous avons donc François Asselineau et Éric Zemmour, qui sont quasiment à 200 parrainages. Je ne fais pas trop de soucis pour eux non plus. Philippe Poutou retente sa chance avec le NPA avec 146 signatures. Et enfin, j'ai fait une petite exception donc pour Christiane Taubira, qui n'a certes pas ses 100 parrainages, qui ne devrait donc pas s'afficher, mais qui est quand même une figure importante de la vie politique, et puis qui a annoncé sa candidature. Hein, donc c'est intéressant de savoir où elle en est. Est-ce qu'elle aura ses 500 parrainages ou pas? Voilà, pas plus à dire. On fera donc un petit point la semaine prochaine. Je vous laisse. Merci YouTube. N'oubliez pas de mettre un petit like et à bientôt.